Les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise sont un axe de travail important pour les membres du CSE et pour l'employeur. Mais quelles sont précisément les missions et attributions du CSE en matière de santé et sécurité au travail ? Pour toutes les entreprises, le CSE a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Cette mission va plus loin pour les entreprises de plus de 50 salariés, car les membres du CSE doivent également contribuer à la protection des salariés. À ce titre, les entreprises doivent mettre en place une prévention anticipatrice des risques professionnels. Les domaines d'attribution sont les horaires de travail, le rythme de travail, la prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ou ayant une maladie chronique évolutive. Mais comment s'y prennent-ils concrètement ? Eh bien, ils participent à l'analyse des risques professionnels, présentent des observations sur des situations exposant les salariés à des risques d'accidents du travail ou susceptibles de détériorer leurs conditions de travail et font réaliser des inspections. Ils peuvent recourir à une expertise et d'exercer un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent. Ces missions sont larges et demandent des compétences précises. Les membres du CSE peuvent-ils suivre une formation spécifique ? Oui, il est important qu'ils puissent se former pour mener à bien leur mission. Ainsi, les titulaires et suppléants doivent bénéficier d'une formation financée par l'employeur de 3 jours minimum et de 5 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés. Mais c'est un minimum. Au vu des enjeux, cela demande une maîtrise du sujet et de son actualité de la part des membres du CSE. Ils peuvent d'ailleurs se faire accompagner dans leur mission par une instance dédiée appelée Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail qui traite exclusivement de ces sujets dans l'entreprise. Cette commission peut être mise en place soit obligatoirement, soit volontairement. Sa mise en place est obligatoire pour les entreprises et établissements distincts d'au moins 300 salariés. Elle est également sans condition d'effectif pour les entreprises qui sont exposées à certains risques. L'inspection du travail peut aussi imposer à une entreprise non soumise la création d'une commission santé et sécurité en fonction de la nature de ses activités. Et pour les entreprises non soumises à cette obligation ? Elles peuvent décider de façon volontaire par accord d'entreprise de mettre en place dans leur structure, y compris dans tous les établissements distincts, une commission santé, sécurité et conditions de travail afin de traiter plus efficacement de ces sujets. Mais qui fait partie de cette commission ? Elle est composée des membres élus du CSE et de l'employeur. Ce dernier peut se faire assister et être accompagné. Quelles sont les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ? Les membres de la commission préparent les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Ils disposent du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes de danger grave et imminent. Attention, le recours à l'expert et les attributions consultatives relèvent exclusivement de la compétence du CSE. Grâce au CSE et à son expertise, l'entreprise a ainsi l'opportunité d'agir face aux risques complexes et multifactoriels en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L'employeur et les représentants peuvent s'appuyer sur le CSE pour améliorer la sécurité et la prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et agir sur la performance sociale, humaine et économique de l'entreprise.